Ce pays votre servante le gérera pour vous. Enfin ce jour est arrivé. La concubine impériale. Oh non. Moi l'empereur, va devenir la première impératrice de ce grand royaume de Yan. Madame, c'est terrible le roi Shang. Le roi Shang, sous prétexte de purger la cour, a envahi avec ses troupes. Non, c'est impossible. Où suis-je? Je n'étais pas en train de me reposer chez moi. Votre Majesté. J'ai traversé le temps et je suis encore une reine maléfique qui a assassiné le roi et usurpé le trône. Tu es la sorcière Suji. Celui-là. Si je dis que je ne suis pas, vous me croyez. Non, tu es là. Et attendez. Je suis. Alors coupez-la en morceaux. Quoi, tu n'as pas de vertu martiale? La reine-mère arrive. Suji ne peut pas être tuée. Pourquoi? Elle porte le seul héritier de Sa Majesté. Même si nous devons la tuer, il faut attendre qu'elle ait accouché. Enceinte. Je ne suis pas enceinte. Je suis enceinte, je suis enceinte. Alors Madame la Reine doit absolument protéger cet héritier impérial dans son ventre et ne doit pas laisser quoi que ce soit arriver. Absolument, absolument. Suji, ne pense pas que je t'aide. Si ce n'était pas pour empêcher ce pays de tomber entre les mains du roi Shang, je t'aurais déjà coupé en morceaux. Selon les souvenirs de l'original, le roi Shang a accumulé des troupes dans son fief, ce qui a toujours inquiété l'empereur et la reine-mère. Maintenant que l'empereur est mort, le roi Shang, s'il monte sur le trône sous prétexte de rétablir l'ordre, ce sera légitime. Il n'est pas étonnant que la reine-mère soit si nerveuse. La fausse grossesse ne doit pas être découverte par le roi Shang. Tu dois tomber enceinte rapidement. Où vais-je trouver un enfant? Je vais t'aider. Quoi? C'est... Choisis ce soir, tu consommes le mariage. Juste sachant géant. Tu crois que tu as encore le choix si je ne te protège pas. Tu n'as qu'une issue, la mort. Peu importe, je me lance. Alors, ce sera lui. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Ne vous inquiétez pas, madame, c'est juste un remède. Pour assurer la consommation du mariage.
Tu veux dire que l'impératrice douairière trouve un homme pour l'impératrice. C'est ce que rapportent les espions du palais. Je trouvais que la grossesse de l'impératrice était suspecte. Il y a vraiment quelque chose de louche. On dirait qu'il va y avoir du spectacle ce soir. Attendez. Madame, vous avez d'autres ordres. Vous voulez jouer un peu à quelque chose de plus excitant. Prince, Il y a un intrus dans le palais qui ose déranger le prince pour attraper l'intrus mort sans pitié. Excitant, n'est-ce pas? Je ne veux pas jouer à la fausse grossesse. Dis pourquoi étais-tu dans les appartements de l'impératrice? Prince, grâce votre serviteur. Votre serviteur convoitait l'impératrice depuis longtemps, il a perdu la tête et a osé pénétrer dans ses appartements. Je n'oserai plus jamais. Prince, grâce. Est-ce vrai? Je te donne une dernière chance. Je ne mens vraiment pas. Vraiment un chien dressé par l'impératrice douairière, la langue bien pendue. Prince, et si on attrapait l'impératrice et qu'on la faisait examiner par le médecin impérial? Le précédent empereur est décédé. Avant d'entrer dans le mausolée impérial, il faut désigner un successeur. À la cérémonie de désignation dans un mois. À ce moment-là, Je n'ai même pas couru 2 pas, pourquoi il fait si chaud? Qu'est-ce que tu m'as fait manger? ne vous inquiétez pas madame, c'est juste pour vous assurer. Un remède pour un mariage réussi. Elle ne me l'a pas donné. C'est un aphrodisiaque. Prince, votre mal de tête revient. Chef, on laisse le prince seul, ça va. Allez-y, voyez s'il vous tue. Je ne pensais pas qu'au milieu de la nuit, il y aurait un homme dans le palais. Son corps n'est pas mal. Regardez par là. Prince.
Prince, que faites-vous ici? Zut. Je me suis fait avoir. Peu importe la méthode. Trouvez le propriétaire de ce jade. Oui. Je me souviens que ça n'a pas été réparé depuis longtemps. Un morceau s'est effondré. Grimpez cet arbre. Vous devriez pouvoir sortir du palais. Est-ce que c'est réparé? Suji. Vous avez du culot de fuir. Je n'ai pas. Vous me prenez pour une idiote ramenée là. Surveillance stricte. Oui. Lâchez-moi. Le garde Li a été tué par le roi Shang. Dois-je en trouver un autre? Un garde robuste non. Le roi Shang a dû entendre quelque chose. C'est pourquoi il est venu ce soir. Agir maintenant. C'est comme lui donner un avantage. Et la grossesse. Simuler jusqu'à l'accouchement. Puis remplacé par un garçon. Le coton est-il trop rempli? Un ventre aussi gros. Aujourd'hui la cérémonie de l'héritier. Madame, gardez votre langue. Si vous laissez échapper quelque chose, vous savez ce qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une fausse grossesse. C'est simple. Roi Shang. La reine vient de... Quoi de si simple? Oh non, est-ce qu'il a entendu? Non. Je disais juste que la cérémonie va bientôt commencer. Si on ne se dépêche pas, on va être en retard. Vraiment. Mais je suis sûr d'avoir entendu quelque chose à propos d'une grossesse. Votre Altesse. Vous avez mal entendu. Il y a vraiment quelque chose de louche. Par décret de l'impératrice douairière. Le roi est décédé, le pays ne peut rester sans souverain. Aujourd'hui, l'enfant dans le ventre de la reine est nommé héritier du trône. Avant la naissance de l'héritier, l'impératrice douairière assurera la régence. Ainsi soit-il. Que tous les ministres se lèvent. Merci, impératrice douairière. Impératrice douairière, nous ne savons pas encore si l'enfant dans le ventre de la reine est un garçon ou une fille. Comment pouvons-nous nommer un héritier si facilement? Que ce soit un garçon ou une fille, c'est la seule descendance laissée par le roi. Le ministre Li a-t-il un meilleur candidat? Le prince Shang, frère cadet du précédent roi et ayant servi loyalement. Je pense qu'il serait plus approprié. Et le prince Shang. Qu'en pensez-vous? Je pense que nommer l'enfant dans le ventre de la reine comme héritier du trône est en effet plus approprié. Si personne n'a d'objection alors. Reine, que se passe-t-il? Pourquoi la chaise s'est-elle effondrée? Reine, les pieds de la chaise ont été sciés par quelqu'un à l'avance et n'ont pas pu supporter le poids. Incompétent, pourquoi n'avez-vous pas vérifié avant? C'est la faute de ce serviteur. Je vois que la reine est tombée gravement. Il faut appeler le médecin immédiatement. Si le médecin prend le pouls, ma fausse grossesse sera révélée. Ne faites pas venir le médecin. Ce n'est qu'une petite douleur, cela n'affectera pas le bébé. Vraiment, l'enfant dans le ventre de la reine est la seule descendance du roi actuel. Ne tolère aucune perte. À mon avis, il serait préférable de faire venir le médecin impérial pour plus de sécurité. Oui, l'héritier du trône est crucial. Il ne doit absolument rien arriver. Madame Li, allez à l'hôpital impérial. Demandez au médecin où de venir.
Je viens de me souvenir. Le vice-ministre des Finances, Monsieur Zhang Qingzhang, est un expert en médecine confucéenne. Avant de devenir fonctionnaire, il était appelé le médecin divin par les habitants locaux. Pourquoi ne pas demander à Monsieur Zhang de diagnostiquer d'abord l'impératrice? Cela ne semble pas approprié. Je suis après tout un fonctionnaire extérieur. Monsieur Zhang, ne soyez pas hésitant. Rien n'est plus important que la descendance impériale. Impératrice douairière, qu'en pensez-vous? Impératrice, je vais être impoli. Veuillez tendre votre bras pour que je prenne votre pouls. Vraiment pas besoin. Non. L'impératrice résiste tant à être examinée. Serait-ce par peur que quelque chose soit découvert? Ou alors, l'impératrice n'est-elle pas enceinte du tout? Que veut dire le prince Shang? Est-ce que je vous trompe? Je n'ose pas douter de l'impératrice douairière. Mais je ne peux exclure la possibilité que l'impératrice trompe l'impératrice douairière. Est-ce comme le dit le prince Shang, que l'impératrice n'est pas enceinte du tout? Si l'impératrice est enceinte, pourquoi résiste-t-elle autant à ce que Monsieur Zhang prenne son pouls? Je pense qu'elle a probablement quelque chose à cacher. Je n'ai rien. Alors laissez Monsieur Zhang bien l'examiner. Prince Shang, vous êtes insolent. Ça y est, c'est la fin. Monsieur Zhang, quel est le diagnostic? C'est un pouls de grossesse. Le pouls de l'impératrice indique bien une grossesse. Le fœtus dans le ventre de l'impératrice est en bonne santé. Permettez-moi de vous prescrire quelques remèdes pour calmer la grossesse. Un petit ajustement suffira. Je suis vraiment enceinte, ce n'est pas possible. C'est à ce moment-là. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper dans le diagnostic? Le pouls de Sa Majesté est fort et régulier. Il n'y a rien de grave. Roi Shang, c'est vous qui avez demandé au ministre Zhang de diagnostiquer l'impératrice. Et maintenant, c'est vous qui mettez en doute comment? Voulez-vous vraiment que le fœtus de l'impératrice ait des problèmes? Je crains simplement une erreur de diagnostic. Il ne faudrait pas laisser des complications. Puisqu'il n'y a pas d'objection, je déclare que l'enfant de l'impératrice Suji est le prince héritier, avant que l'impératrice n'accouche. Je gouvernerai à sa place. Longue vie à l'impératrice douairière. Relevez-vous. Merci, impératrice douairière. Maman Li a emmené l'impératrice se reposer. Ouf, c'était presque la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ceinture de soutien que maman Li m'a préparée, pour réchauffer l'utérus. Mais pourquoi est-ce que je trouve que le ventre de Sa Majesté semble avoir rétréci? Vraiment. Laissez-moi réfléchir. Avant la mort de Sa Majesté, elle était alitée depuis plus d'1 mois. La grossesse de Sa Majesté doit avoir commencé avant cela. En comptant les jours, cela devrait faire 3 mois. Ministre Zhang, est-ce que ce ventre correspond à 3 mois de grossesse? Roi Shang, qu'essayez-vous de dire? Ne comprenez-vous pas, impératrice douairière? L'enfant dans le ventre de Sa Majesté n'est pas celui du roi, mais celui d'un homme inconnu qu'elle a conçu. Quoi? Sa Majesté n'a pas besoin d'admettre. Le bureau des châtiments a des centaines de méthodes. Il y en aura bien une pour faire parler Sa Majesté. Quelqu'un. Prince. Qui ose? Qu'est-ce que je n'ose pas? Oui, ce que je porte. Ce n'est pas l'enfant de Sa Majesté. Suji. Oui. C'est le vôtre, roi Shang. Qu'est-ce que vous racontez? Qui dit que je raconte n'importe quoi? Vous pouvez me soupçonner.
Sa Majesté Ma. Beaucoup de préférence vous tous. Devriez en avoir entendu parler. Avec 3000 beautés dans le harem, Sa Majesté ne m'aime que moi. Bien que l'empereur soit malade, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Donc mon héritier royal a été conçu en servant l'empereur, donc un mois est normal. Un homme malade ne peut pas affecter la fertilité, tant que son énergie vitale n'est pas endommagée. Je n'aurais jamais pensé que le roi Shang me soupçonnerait. Maintenant que personne ne me croit, je ne peux qu'emmener mon héritier royal sous terre pour trouver Sa Majesté et prouver. Roi Shang, êtes-vous satisfait maintenant? Si l'héritier royal a un problème, je vous tiendrai pour responsable. Est-ce que la reine a vraiment été injustement accusée? Que faites-vous encore là? Emmenez vite la reine. Pour un examen médical, reine. Attendez. Que veut encore faire le roi Shang? Bien sûr, emmener la reine voir le médecin. Je ne veux pas être accusé d'avoir tué ma belle-sœur. Idiot, suivez-la vite. La reine est plus intelligente que je ne le pensais. Elle semble commencer fort. Mais en fait, elle a intentionnellement trouvé un pilier pour éviter les regards des ministres. Avant de heurter le pilier, elle n'a pas oublié de protéger son front avec sa main. La reine douairière est vicieuse et cruelle. Ça ne vaut pas la peine de te donner à fond. Ne serait-il pas mieux de collaborer avec moi? On dirait que tu es très compétent. Qui est le plus cruel, moi ou l'impératrice douairière? La reine le découvrira par elle-même plus tard. Tu le fais exprès. 1. Reposez-vous bien, madame. Je vais partir maintenant. Tu es malade. Dis-moi. Le roi Shang sait que Suji fait semblant de s'évanouir, mais il n'est pas en colère. Au contraire, ils sont très proches. Oui, je les ai vus à ce moment-là. Ils étaient sur le point de s'embrasser. Je soupçonne que cette reine est déjà en collusion avec le roi Shang. Suji est le plus grand obstacle à l'ascension du roi Shang. Comment pourrait-il? Tu t'es peut-être trompé. Madame, avez-vous oublié que Suji veut s'échapper du palais et n'est pas du même camp que vous? Peut-être que le roi Shang lui a promis quelque chose. Tu as raison.
Maintenant que la succession est terminée, ce n'est pas l'ancien roi qui va entrer dans le mausolée. J'avais prévu de profiter des funérailles pour éliminer le roi Shang. Si Suji a des intentions rebelles, je n'aurai aucun scrupule à l'éliminer aussi. Les espions du palais ont envoyé une lettre. Le roi Shang et l'impératrice douairière sont en conflit à cause de la succession. Tout se passe comme mademoiselle Shu l'avait prévu. Je n'ai qu'à rester à la frontière et regarder le combat de loin. Je suis l'élu venu d'un livre. Je connais donc parfaitement le contenu de ce livre. Mademoiselle Shu, savez-vous ce qui va se passer ensuite? À ma connaissance, après cette bataille, le conflit entre le roi Shang et l'impératrice douairière va s'intensifier. Ensuite, l'impératrice douairière placera des explosifs dans le mausolée. Le roi Shang en sera gravement affaibli. Vraiment. Une fois que le roi Shang sera affaibli, vous pourrez entrer dans la capitale avec vos troupes et entrer ouvertement dans la cour pour prendre la place du roi Shang. Quant à l'impératrice douairière, il suffit que vous ayez des preuves qu'elle a fait exploser le sanctuaire. Le prince est inquiet. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de la manipuler? Mais je ne suis qu'un prince hétéronyme, même si j'entre dans la capitale. Je ne peux pas hériter du trône. Prince, avez-vous oublié que l'impératrice Suji porte en elle l'héritier du trône? Prince, ne pensez-vous pas qu'il serait possible de contrôler l'empereur pour diriger les seigneurs? Pourquoi pas? La menthe religieuse chasse la cigale, mais l'oiseau jaune est derrière. Ce que vous devez faire maintenant, prince, c'est attendre le bon moment. Le prince, lui, est l'élu de ce livre. C'est lui qui montera finalement sur le trône. La soi-disant impératrice douairière Shang n'est qu'une pierre d'achoppement pour lui. Prince, maintenant que l'impératrice est enceinte, ne pensez-vous pas qu'il serait bon de trouver une opportunité pour éliminer l'enfant? Pas si vite. Maintenant il y a d'innombrables yeux qui me surveillent à la cour. Si je fais un mouvement, je serai certainement détecté. À propos, avez-vous des nouvelles de la personne que vous avez enquêtée? J'ai enquêté, mais mon subordonné a clarifié. Cette pièce de jade, c'est du jade doré offert par la Perse il y a des années. Celui qui possède cette pièce de jade ne peut être qu'un membre de la famille royale. Oh. Dites ne pourrait ce pas être la 9e princesse. La 9e princesse et moi sommes frères et sœurs, comment pourrions-nous parler à la légère? Prince, pardonnez-moi, mon subordonné pense seulement. Maintenant, dans la famille royale, il ne reste que la 9e princesse comme femme. Elle a plus de chance au... Je comprends, prince, n'oubliez pas. Dans la famille royale, en plus de la 9e princesse qui a des liens de sang avec vous, il y a une autre femme qui n'a pas de lien de sang avec vous. Serait-ce L'impératrice douairière qui n'a pas de lien de sang avec vous. Vous parlez de l'impératrice douairière, c'est vous l'impératrice douairière. C'est vous qui avez une relation avec l'impératrice douairière, vous l'impératrice douairière. Ne me forcez pas à agir. Prince, où allez-vous? Allez au palais, tu ne trouveras rien. Je vais enquêter moi-même. Prince. On copie depuis cet après-midi, combien de temps encore? La reine-mère a dit qu'avant l'enterrement de l'empereur défunt, elle doit copier chaque jour 100 fois les sutras pour expier ses péchés envers l'empereur défunt. Quoi 100 fois? Je vais les copier tout de suite. Non, si je copie vraiment 100 fois, je vais mourir de fatigue. Je vais vraiment mourir de fatigue. Il faut trouver une solution. J'ai une idée quand je vais chercher les sutras. Je vais faire semblant de tomber, comme ça je pourrai prendre un congé. Je vais copier un autre sutra. Aïe.
Thaïs en reine, ce n'est pas quelque chose de moderne. Comment ça pourrait exister dans l'Antiquité? Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs temporels, à part moi? Reine. Combien de temps tu vas mettre à prendre un sutra? Matrone qui vient habituellement ici. Quand ils ont fait une erreur. C'est naturellement les princes et princesses. Ils sont punis par la reine-mère pour copier les sutras et réfléchir à leurs erreurs. Prince-princesse. Suji, tu m'as fait chercher. Princesse, que faites-vous? Tu as tué mon frère aîné, ma mère ne t'a pas puni. Mais moi je ne te laisserai pas partir. La 9e princesse, la sœur de l'empereur défunt. On dirait qu'elle veut venger l'empereur défunt. Princesse, ne soyez pas impulsive. Suji est enceinte du futur empereur, on ne peut pas la toucher. Aujourd'hui personne ne m'arrêtera. Je veux que Suji paie de sa vie, attrapez-la. Des incapables, vous ne pouvez même pas attraper une personne. Va te faire voir. Suji, tu es folle. Tu oses frapper la princesse. Frappe-moi donc. Je suis la reine. Te frapper une simple princesse, je n'ai pas besoin de choisir un jour. De plus, la 9e princesse a voulu tuer mon enfant. C'est de la légitime défense. Quel futur empereur qui sait ce que tu portes dans ton ventre? De quel homme est l'enfant qui ose se faire passer pour celui de mon frère le roi? Ferme-la, impératrice douairière. Tu vas devant tous les ministres nommer l'enfant dans mon ventre comme héritier du trône. Tu ne cesses de parler de cet enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu soupçonnes l'impératrice douairière. Je n'ai pas dit ça. Alors dégage avec mon statut actuel. Même si je te tue, que peut faire l'impératrice douairière contre moi? Cette personne est si stupide, elle ne ressemble pas à un voyageur temporel. Alors celui qui a peint Thaïs en reine doit être quelqu'un d'autre. Je vais te tuer. 9e sœur, tu es déjà adulte. Pourquoi agis-tu encore si impulsivement? 4e frère. Impératrice, êtes-vous blessée? Non. 9e sœur, présente tes excuses à l'impératrice. 4e frère, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je m'excuse auprès de cette femme? As-tu oublié ce qu'elle a fait? C'est toi qui as tort en premier, je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'excuses pas, je t'envoie au bureau des châtiments pour apprendre les règles. Ça y est, ma tête me démange. Je vais devenir plus intelligent. Est-ce toujours le roi Shang qui voulait ma mort? Tu n'as pas besoin de t'excuser tant que la princesse ne me dérange plus à l'avenir. 2. Je suis désolée. Tu n'as pas mangé. Je suis désolée, attends-moi. Je vais dire à ma mère de venir me défendre. C'est incroyable, ces deux-là ne font même plus semblant, osant conspirer ouvertement. Impératrice, calmez-vous, levez-vous. Impératrice, je pense que nous ne pouvons plus tolérer cela. Si Suji conspire vraiment avec le roi Shang, si nous ne l'éliminons pas rapidement, il deviendra une grande menace à l'avenir. Et le prince Rui à la frontière guette aussi. Toutes ces forces peuvent affecter votre pouvoir. Sur le gouvernement, vous avez raison. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous devons trouver une méthode complète assurant un coup fatal. Madame Li, avez-vous une idée? Impératrice, le jour où l'ancien empereur sortira de son mausolée, le roi Shang et Suji suivront certainement. On peut organiser ça ici, c'est une opportunité. Mais il faut absolument que tout soit parfait. Si on ne tue pas le roi Shang, il faudra aussi se méfier du roi Rui. Je ne peux pas laisser ces deux obstacles gâcher mes plans. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Je vais tout organiser avec soin. Il n'y aura aucun problème, et quand le moment viendra, le monde entier sera entre les mains de votre majesté. Bien, je vous confie cette tâche. Rappelez-vous, il faut agir avec prudence. Ne laissez personne se douter de rien. Ne vous inquiétez pas, votre majesté, je comprends. Je ne décevrai pas votre confiance.
C'est rare que la reine-mère me laisse sortir du palais. C'est une bonne occasion pour m'échapper. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Je veux faire caca. Je veux aller aux toilettes. Votre Majesté, l'auberge est à quelques kilomètres. Peut-être pouvez-vous tenir un peu. Non, c'est urgent. Fufeng. Oui, Repos sur place. suivez-moi. Votre Majesté, c'est bon. Ah, vous êtes là. Je n'arrive pas à aller, je suis constipée. Vous n'avez pas encore fini, Votre Majesté. Oh non, la reine a disparu. Enfin, je vais quitter le palais. Cet endroit maudit. Tout est bien organisé. Comme l'a ordonné la reine mère, les explosifs sont déjà en place dans le palais souterrain. Dès que le roi Shang et son groupe arriveront, ils mourront sans sépulture. Qui est là? Salut l'imam, quelle coïncidence. Votre Majesté, que faites-vous ici? Je me promenais. La forêt est si grande, je me suis perdue. Et Votre Majesté tout à l'heure? Avez-vous entendu quelque chose? Eh bien. Le vent est si fort, on n'entend rien. Je n'ai rien entendu. Vraiment? Attends. Madame Li, qu'est-ce que cela signifie? Je suis enceinte. Du futur héritier du trône, vous ne pouvez pas faire ça. Héritier du trône. Madame, vous ne pensez tout de même pas que cet enfant est vraiment l'héritier du trône? Une personne sur le point de mourir, je n'ai pas peur de vous le dire. Une fois que le roi Shang sera mort, la reine-mère n'aura plus de soucis. Elle pourra adopter n'importe quel prince de la lignée. Vous jouez la carte Quelle de l'ingratitude. ingratitude, Madame la reine. N'était-elle pas déjà en connivence avec le roi Shang? À ce stade, vous faites encore semblant. Le roi Shang. Ne la laissez pas s'échapper, poursuivez-la. Madame. Je m'en vais d'abord. 9e sœur, présentez vos excuses à la reine. Je comprends maintenant, les actions étranges du roi Shang étaient toutes destinées à semer la discorde entre moi et la reine-mère. Je ne m'attendais pas à ce que la reine-mère se retourne contre moi aussi rapidement. Je ne vais quand même pas mourir ici. C'est lui. Merci, ne me tuez pas. J'ai failli oublier, je suis maintenant la cible du roi Shang. Il chercherait n'importe quelle occasion pour se débarrasser de moi. Je connais le plan de la reine-mère. Quel plan? La reine-mère. Non, si je révèle le plan. Le roi Shang me tuera quand même. Comment va la reine? Le médecin a dit qu'elle avait des signes de fausse couche. C'est pourquoi elle est inconsciente. Bien quand elle se réveillera. Demandez-lui le plan de la reine-mère puis tuez-la. Oui. Mon Dieu. Le roi Shang est vraiment impitoyable. Non, je dois trouver un moyen de sauver ma peau.
en excluant la 9e princesse dans la famille royale. Il ne reste que le roi Shang et le roi Rui. Oh, peu importe, je vais tout risquer. Le vin de jade du palais. 180 par verre. Comment est ce vin? Écoutez-moi vous le vanter. Cinq ans, 5 longues années. J'ai enfin attendu. Un autre passeur. Tu sais ce que j'ai fait ces 5 années? Ah, Pourquoi me frapper? manger une fondue? C'est un pot de fer. Ragoût Suji. De quoi parlez-vous? C'est le plus haut niveau d'hospitalité pour mon manoir. Le principal hot pot est un. Grande quantité. Alors j'ai faim. Toujours manger. Alors pourquoi? Les préjugés dans le cœur des gens. C'est une grande montagne Shen Gongbao. Ça s'est avéré être une bonne personne. Chien spoiler, tu vas mourir pour moi. Je suis furieuse. Tellement excitée. Oublie ça, je ne vois pas. Au fait. Comment vous êtes passé là? Détruisez. Je suis assis au numéro 4 de ma maison. Croisière privée de luxe. Buvez la Lafitte de 1982 et mangez le steak de Cobb. Conduire sur la mer sans fin. Il a flotté et a traversé. Alors tu as traversé, pourquoi continuer? Le roi des marchands a l'air si brutal. Tu ne peux pas inverser la situation? Frère, tu ne comprends pas. Dans un lieu aussi intrigant que le palais. Je ne peux pas avoir ce truc du tonnerre? Sinon la reine-mère a eu des crampes. Heureusement le roi est beau et ingénieux. Cela a pris le contrôle de la situation. Assez encore. Et toi, comment t'as traversé? Tu me demandes vraiment. Je me suis évanouie. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être. Il peut aussi être somnole. Boire, boire et boire. Quand tu parles, je me suis soudainement souvenu d'une chose. La reine-mère a enterré des explosifs pour nous faire exploser. Quoi? Ne vous asseyez pas avec excitation, c'est une petite chose. J'ai lu le livre. Donc il nous suffit de trouver la mère Li. Il suffit de faire avouer cette affaire. Ne t'inquiète pas, je suis là, tu ne mourras pas. Prince. Prince, qu'est-ce qui t'arrive? Ce prince. Ce prince se sent soudain très fatigué. Docteur, comment ça va? Prince, comment ça va? Dis-le vite. Prince, ce pouls ressemble à celui de la reine-mère incroyable.
Ça ressemble à une fausse couche. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de mauvais médecin? Seules les femmes peuvent faire une fausse couche, notre prince est un homme. Un homme qui fait une fausse couche, c'est la première fois que je vois ça, mais ce pouls ressemble vraiment à celui d'une fausse couche. Prince, sentez-vous une douleur dans le bas-ventre avec des spasmes. Et le corps très faible. C'est ça. Prince, je vais vous prescrire quelques médicaments pour stabiliser la grossesse. Dégage. Oui, oui, je m'en vais. Prince, vous n'êtes pas un. Je conseille. Je ne dis plus rien. Mais un homme comme le prince. Comment peut-il avoir des signes de fausse couche? Attendez, prince. Vous souvenez-vous de ce que a dit la sainte de Miaojiang il y a 5 ans? La sainte de Miaojiang. Ce poison de la queue rouge est une relique de notre clan. Une fois qu'il est rompu, il se divise. Et se lie à la vie et à la mort. Elle vit, vous vivez. Elle meurt, vous mourrez aussi. Elle a empoisonné le prince après avoir été rejetée, essayant de se lier à vous. Bien qu'elle n'ait pas réussi. Mais le poison est resté dans votre corps. Comme votre situation actuelle ressemble vraiment aux symptômes de la division du poison de la queue rouge. Si c'est comme ça alors. La femme qui a pris ma virginité cette nuit-là est en train de faire une fausse couche. Probablement le monde est si grand. Où vais-je trouver une femme qui a fait une fausse couche? Quelque chose. Ce pendentif de jade est-il à toi? Il me semble que j'ai un pendentif comme ça. Ce pendentif a été trouvé par un serviteur du palais. Je pensais que ça pourrait être le tien. Alors je te demande. Si la femme de cette nuit-là était Suji, est-ce que cela signifie que l'enfant dans son ventre? Combien l'empereur m'aime. Vous devez tous en avoir un peu entendu parler. Avec 3000 beautés dans le harem, l'empereur ne m'aime que moi. Bien que l'empereur soit malade. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Donc mon héritier royal. C'est en servant l'empereur que je suis tombée enceinte, donc un mois c'est normal. Ce n'est pas certain quoi qu'il en soit. Pour éviter des ennuis plus tard, il vaut mieux ne pas lui faire savoir ce qui s'est passé entre elle et moi. Prince, cette nourrice, Li, refuse de parler. Nous avons utilisé toutes les tortures possibles. Elle ne veut pas dire un seul mot. Cette vieille femme a vraiment la langue bien pendue. Même si la nourrice Li ne parle pas, qu'est-ce que ça change? Les explosifs et les preuves à l'entrée du mausolée ne vont pas disparaître. Fufeng, il y a une chose très importante que tu dois faire. Dépêche-toi d'aller à l'entrée du mausolée pour retirer ces explosifs et ramène les preuves. Nous mettrons les preuves devant l'impératrice douairière. Même si elle ne peut pas abdiquer les fonctionnaires. Perdront confiance en elle et ensuite nous pourrons aborder la question du régent et la neige de lotus tombera naturellement dans ses mains. Oui, prince, princesse. Je ne manquerai pas à ma mission. Ce fut Feng. À part sa bouche peu fiable. Il est digne de confiance pour les autres affaires. Oui. C'est une affaire importante. Nous devons être prudents. Oui. Y a-t-il des nouvelles du mausolée? Madame, pas encore, comment ça se fait?
En calculant le temps, le roi Shang et les autres doivent déjà être arrivés au mausolée impérial. Madame l'impératrice douairière, c'est une catastrophe. Ce désordre est indigne de votre rang. La reine est de retour au palais, accompagnée du roi Shang. Madame l'impératrice douairière, votre humble sujet a aujourd'hui une affaire importante à vous soumettre. Parlez sans crainte, roi Shang. Veuillez regarder ceci, madame. Voici les preuves que nous avons trouvées à l'entrée du mausolée. Votre confidente, la nourrice Li, a tenté de placer des explosifs à l'entrée du mausolée, avec l'intention de nuire au cercueil de feu l'empereur et à moi-même, ainsi qu'à la reine, un acte si odieux. J'espère que madame pourra nous donner une explication. C'est sûrement un complot contre moi. Je n'étais au courant de rien. À ce stade, madame essaie encore de nier. La nourrice Li a déjà été arrêtée par nous. Les preuves sont irréfutables, madame. Si vous continuez à nier, je crains que cela ne convainque personne. Comment est-ce possible, c'est l'impératrice douairière pourrait-elle vraiment faire une telle chose? Madame l'impératrice douairière, votre comportement est vraiment très malhonnête. Regardez, l'empereur défunt vient de partir. Le nouvel empereur n'est pas encore né. Pour le bien de l'Empire Yan, je vous en supplie, abandonnez volontairement votre trône et profitez de vos vieux jours. Vous vous rebellez contre votre supérieur. Madame, si vous persistez dans votre erreur, nous serons obligés d'agir avec fermeté. À ce moment-là, votre réputation et votre position seront perdues. Assez, j'abandonne mon trône. Mais vous devez me promettre de bien traiter la famille impériale et de protéger l'Empire Yan. Madame, soyez rassurée. Nous ferons tout notre possible. Ah. Es-tu sûr que ce plan va marcher? Oh, ne t'inquiète pas, demain à la cour. On fait comme ça, tu vois. Les preuves sont là. Il ne peut rien faire, il fuit. On le poursuit. Il ne peut pas s'échapper. Ce poste, il doit le quitter. Allez, ne fais pas cette tête, tu vois. Demain à la cour, on met ses preuves sous le nez de l'impératrice douairière. On expose ses ambitions devant tous les officiels. Et en passant, on mentionne la proposition pour le régent. Viens. À notre victoire de demain. Santé. De si bonne humeur à faire fondue et boire. Fredonner des chansons. Ils n'ont même pas été explosés. Ils ont un peu de talent. Comment il est ici? Décret de l'impératrice douairière. Le prince Rui a accompli des exploits militaires. Il a combattu vaillamment aux frontières, protégeant la paix de notre grand Yan. Aujourd'hui, manque d'énergie, difficile de gérer seul les affaires de l'État. Nomme donc le prince Rui comme régent, pour gérer les grandes affaires de l'État, jusqu'à la naissance de l'héritier, puis transférer le pouvoir. Le futur empereur gouvernera personnellement, ainsi soit-il. Je remercie l'impératrice douairière pour sa grâce. Le régent. Qu'est-ce qui se passe, l'impératrice douairière? Comment elle a laissé la position de régent au prince Rui? Elle veut dire quoi?
Je ne sais pas ce qu'elle manigance. À partir d'aujourd'hui, je gérerai les affaires de l'État. Pour la prospérité de notre grand Yann, je vais promulguer une série de nouvelles politiques d'abord. Réduire le nombre d'officiels superflus dans les régions. Éliminer les incompétents. Pour alléger le fardeau financier de la cour. Ensuite, encourager l'agriculture, les nouvelles terres cultivées. Exonérer d'impôts pendant 3 ans. Pour promouvoir le développement agricole de plus. Renforcer les préparatifs militaires aux frontières. Augmenter la taille de l'armée. Pour prévenir les invasions ennemies. Longue vie à notre roi. Pourquoi ça ne suit pas le scénario? Et alors l'affaire du mausolée impérial? Maintenant est-il encore approprié de poser ces questions? Cher ministre, relevez-vous vite. Merci, prince Rui. Vous ignorez quelque chose. Ces derniers jours, la nourrice Li a commis une grave erreur. Elle a ourdi des plans et acheté de la dynamite en secret, avec l'intention d'être irrespectueuse envers le mausolée de l'ancien empereur. Elle a commis un crime odieux. J'ai déjà enquêté sur cette affaire. Pour faire respecter la loi du pays, j'ai déjà ordonné que la nourrice Li soit exécutée sur place. Comment a-t-il pu agir si rapidement? Il a devancé tout le monde pour régler le cas de la nourrice Li. Il a coupé notre piste, que devons-nous faire? Je ne sais pas non plus comment il a fait. La réunion de cour n'aura lieu que dans 3 jours. Le prince Rui est entré dans le palais avec tant de précipitation. Serait-ce qu'il y a une nouvelle urgence à la frontière? Votre serviteur apporte quelque chose de plus intéressant qu'un rapport urgent de la frontière. Plus captivant. Votre Majesté la Reine-Mère pourrait peut-être jeter un œil. Cette boîte contient Ce que vous chérissez le plus. C'est les 12 lettres secrètes échangées entre la nourrice Li et le bureau d'armement du Sud-Ouest. Chacune porte votre sceau personnel, votre Majesté la Reine-Mère. L'entrée du mausolée impérial cache 37 caisses d'explosifs. Assez pour détruire le tombeau de l'empereur précédent. Vous dites. Que arriverait-il si les centaines d'officiers civils et militaires l'apprenaient? Impudence, quand est-ce que Je sais naturellement que ce n'était pas votre œuvre, votre Majesté la Reine-Mère. La nourrice Li a déjà signé sa confession. Elle a dit que c'était le prince Shang qui avait orchestré cela. Mon armée disciplinée a déjà passé la passe de Yanmen dans 3 jours. Ils pourront encercler la ville. Tant que votre Majesté la Reine-Mère émet cet édit, votre serviteur garantit que vous pourrez profiter paisiblement de vos vieux jours au palais Sining. Vous n'avez même pas épargné la nourrice Li. C'est une bénédiction pour elle de porter le blâme à votre place, votre Majesté la Reine-Mère. Mieux vaut cela que d'être torturé par le prince Shang. À la réunion de cour, dans 3 jours, votre serviteur attendra tranquillement de bonnes nouvelles de votre Majesté la Reine-Mère. Ah oui, ces 37 caisses d'explosifs. J'ai déjà envoyé des gens les transférer vers la cave du prince Shang. Savez-vous ce que la nourrice Li a dit avant de mourir? Elle a dit que tout cela était orchestré par le prince Shang. Comment le prince Shang aurait-il pu commettre un acte aussi insensé? La nourrice Li était une personne de confiance de la reine-mère. Si c'est le roi Shang qui a ordonné cela, le roi Rui ne peut être condamné uniquement sur la base d'une lettre écrite avec du sang. Probablement. Roi Rui, vous calomniez. C'est la déposition écrite avec le sang du cœur de la nourrice Li. Elle a dit que le roi Shang lui a promis de la nommer dame de la création, et lui a demandé de placer des explosifs dans le mausolée impérial pour tenter de tuer l'ancien empereur, et accuser l'impératrice douairière. Ce jour-là, Les méthodes du roi Rui étaient vraiment cruelles. Comment l'intrigue en est-elle arrivée là? Cette intrigue. Moi la nourrice Li. Dame de la création. 4e frère. Tu as bien joué ton rôle de victime. Tu t'es mis en danger. Juste pour accuser l'impératrice douairière. Où sont les preuves? Juste une lettre écrite avec du sang. Et vous voulez me condamner? Cela a été trouvé dans le sachet parfumé de la nourrice Li. Le plan d'action écrit de la main du 4e frère. 4e frère, dis-moi ce sceau. Est-il vrai ou faux? Qui ose me toucher?
quatrième frère regarde dehors. Qui ose toucher le prince? Impératrice douairière, regardez cela. Vous êtes insolent. Je ne suis pas encore morte. Je pensais que le crime était si grand qu'il méritait la mort. Heureusement, le mausolée de l'ancien empereur est intact. La reine et le prince héritier dans son ventre sont sains et saufs. Je suppose que l'ancien empereur veille sur notre grand Yan depuis les cieux. Mais impératrice douairière, le roi Shang a comploté. Les preuves sont irréfutables. Le régent sur la seule parole de la nourrice Li. Condamner le roi Shang, n'est-ce pas injuste? La reine va-t-elle aussi défier le décret? Que pensez-vous, mes chers ministres? Je pense que cette affaire est trop importante pour se fier à une seule parole. Le roi Shang a des mérites éminents. Je demande au roi Rui de réfléchir à 3 fois. Nous les ministres suggérons que cette affaire soit confiée au préfet de Xintian pour une enquête approfondie, afin de ne pas nuire à la fondation de notre grand Yanhui. Rapport. Un message urgent de 800 Li. Quoi, une épidémie soudaine à Jiangxia? Plus de la moitié des victimes sont mortes. Épidémie. Mesdames et messieurs, j'ai reçu un rapport militaire urgent de 800 Li. Le territoire du roi Shang est frappé par une épidémie violente. En 3 jours, 3000 personnes sont mortes. Comment est-ce possible? Cette épidémie se propage très rapidement. Rapide en 3 jours, lent en 7 jours, la mort est certaine. Roi Rui, puis-je vous demander, quelle est la méthode pour faire face à cette maladie? Voici une lettre de demande d'aide venant du territoire du roi Shang. Parce que le roi Shang a bloqué son territoire, l'épidémie est devenue incontrôlable. Le roi Shang a bloqué son territoire, l'épidémie est devenue incontrôlable. Roi Rui. Mon territoire est clairement en paix. C'est vous qui avez falsifié le rapport militaire. Voici une carte de la distribution des infections dans le territoire du roi Shang, dessinée par mon confident. Regardez le chemin de propagation. Il commence clairement au palais du roi Shang. Frère aîné, je vous donne une chance de vous racheter. À partir d'aujourd'hui, vous irez à Jiangxia combattre l'épidémie en tant que criminel. Si vous pouvez contrôler l'épidémie, je ne tiendrai pas compte de vos erreurs passées. Frère aîné, dites-vous que c'est une calamité naturelle ou une catastrophe humaine? Ne sommes-nous pas des voyageurs temporels? Comment avons-nous pu en arriver là? Oui. Ne connaissons-nous pas la fin de l'histoire? Comment avons-nous pu en arriver là? Ne connais-tu pas la fin de l'histoire? Alors pourquoi la fin est-elle devenue ainsi? Oui. Alors notre fin. Dans le mausolée impérial, nous avons été tués par l'impératrice douairière. Non, je parle de la fin du livre entier. N'est-ce pas? Le roi Rui a jeté les preuves devant l'impératrice douairière, puis a forcé l'impératrice douairière à abdiquer et est redevenu empereur. Mais n'avons-nous pas changé la fin? N'avons-nous pas envoyé Fu Feng pour collecter les preuves et capturer la nourrice Li? Oui. Ah oui, je me souviens. Roi Rui dans le livre original avait aussi trouvé ses preuves. Seulement à ce moment-là nous étions déjà morts. Y a-t-il une possibilité qu'il ait trouvé ses preuves en suivant l'intrigue du livre original? Oh. C'est-à-dire le prince Rui, avant Fu Feng, a trouvé la nourrice Li et l'a torturée pour obtenir des preuves. Ensuite, sur notre chemin de retour, ils ont pressé le pas et ont trouvé l'impératrice douairière en avance, et ont jeté ses preuves au visage de l'impératrice douairière, la forçant à abdiquer. L'impératrice douairière n'avait pas d'autre choix que de lui céder la position de régent, et le prince Rui est Il devenu m'a régent. alors accusé à 3 reprises. Alors il a jeté la merde de la nourrice Li Sur ton visage. Et a falsifié ton sceau.
surprenant tous les fonctionnaires de la cour. Et enfin, a utilisé la peste comme arme fatale. Il a même dit que je voulais nommer la nourrice Lee comme dame harmonieuse. Il t'a nommé. Désolé, ce n'est pas le point. Alors après ces 3 coups, tu es fini, peu importe. Combien de mérites ou de distinctions tu avais auparavant? C'est comme de la boue jaune dans le pantalon. Le prince Rui est vraiment intelligent. Putain, est-ce que le prince Rui n'est-il pas aussi un voyageur temporel? Oui, pense à ça, bien que Xuyan soit un voyageur temporel dans le livre. Elle suit l'intrigue du livre. Si nous n'interférons pas, elle suivra l'intrigue originale, mais nous avons perturbé le plan. Le prince Rui, il connaît tous nos plans. Il nous tient vraiment bien. Dans le livre original, le prince Rui veut te tuer. Me tuer puis tuer l'impératrice douairière et monter sur le trône. Mais maintenant nous avons troublé ses eaux. Alors comment sait-il ses plans? Il n'y a que 2 possibilités, soit il est un voyageur temporel. Il y a encore beaucoup de voyageurs temporels bien plus expérimentés que nous. Soit il n'a pas de cheveux. Le prince Rui a des cheveux. Il est d'une intelligence remarquable. Il fait froid. Rapport Prince. Grande nouvelle, j'ai vérifié. Notre territoire est vraiment touché par une épidémie. Les personnes atteintes au début ont de la fièvre, tous se sentent très faibles, comme si on leur avait vidé toute leur énergie, et ensuite, elles ont des difficultés à respirer, la poitrine comme portant une pierre de 1000 livres, et encore pire, elles perdent leur odorat et leur goût, affaiblis voire disparus. Prince, que devons-nous faire? Ces symptômes me semblent si familiers. Covid-19, c'est fini. Qu'est-ce que le Covid-19? C'est une épidémie, une peste. Beaucoup plus grave que le SRA de l'époque. Très contagieuse. Voyageur temporel. Xuyan. Peste. Il doit y avoir un lien. Que veulent-ils vraiment? Prince, même si Changbuchen et Suji sont très intelligents, ils ne penseront pas à ce que nous avons fait. Tu es vraiment ma bonne étoile. Comment sais-tu que cela fonctionnera? Travailler pour le prince est mon devoir. D'où viennent ces choses? Prince, vous ne me faites pas confiance. Peut-on le contrôler? Prince, avec une telle arme. Changbuchen, même s'il ne meurt pas, il sera certainement handicapé, et alors? Cette épidémie, il ne pourra pas la contrôler. Lui et Suji seront infectés. À moins qu'ils aient mon antidote, sinon ils mourront certainement. Voyons cette fois, si Changbuchen meurt ou non. Une fois mort, le monde serait à moi. Alors je monterai sur le trône. Tout est arrangé par le prince, je ne souhaite que pouvoir toujours accompagner son Altesse, partager cette richesse et cette gloire. Comment cela a-t-il pu arriver? Ces pauvres gens sont si pitoyables. Il y a 5 ans quand je suis arrivé ici. La peste n'avait pas encore frappé. Comment cela a-t-il pu devenir si grave? Cette année-là, pendant le Nouvel An, toute la ville semblait avoir été mise sur pause. La ville entière était confinée. Tout le village était confiné. Chacun était forcé de rester chez soi, ne pouvant pas mettre un pied dehors. Et ensuite? À ce moment-là, tout l'hôpital était bondé de patients. Il y avait trop de monde. Les médecins, sans se soucier de leur propre sécurité, combattaient en première ligne contre l'épidémie, mais beaucoup de médecins sont morts à cause de l'infection.
Ces 3 dernières années, l'économie a été durement touchée. Tout le monde était coincé chez soi, incapable de travailler et de vivre normalement. Même les courses étaient assurées par la communauté. Chaque jour, il fallait vivre avec prudence. Entendre quelqu'un tousser suffisait à nous faire peur. Dès que les symptômes de toux apparaissaient, suivis de fièvre persistante, de douleurs dorsales et de difficultés respiratoires, le cœur battait la chamade. Beaucoup de personnes avec une faible résistance n'ont pas survécu. Et ensuite, comment cette peste a-t-elle été résolue? Grâce à un pays puissant, grâce à tout le pays. Unis dans la lutte contre l'épidémie, nous pouvons aussi le faire maintenant. Nous plaçons les malades dans un endroit spécifique. Pour un traitement centralisé, ceux sans symptômes sont immédiatement mis en quarantaine pour observation. En même temps, nous mobilisons les médecins compétents et expérimentés du pays. Pour étudier ensemble un plan de traitement, nous trouverons sûrement une solution pour vaincre cette peste. Fufeng informait les autorités locales. Pour qu'elles coopèrent pleinement, séparer les infectés des non-infectés. Et aussi afficher des annonces impériales, recruter des talents du monde entier. Pour discuter ensemble des stratégies de traitement. Oui. Nous ne pouvons pas laisser ces gens souffrir en vain. Organisez d'abord les secours. Je vais chercher le prince Rui. Oh, n'est-ce pas la reine Su? Ma sœur, quelle affaire vous amène ici soudainement? Où est le prince Rui? Le prince régent est très occupé. Je m'occupe des affaires intérieures en ce moment. Toi, une concubine de l'empereur défunt, tu ne restes pas tranquillement dans le harem. Mais tu viens au palais de Rui, pour quoi faire? Ce que tu dis est étrange, ma sœur. Celui qui a trouvé la voie monte au ciel où je vais. Est-ce à toi de me le dire? Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, je suis venu ici pour te poser une seule question. Le virus de la Covid-19. Est-ce toi qui l'as apporté? Quel Covid-19? De quoi tu parles? Arrête de faire semblant, je te demande. Le virus de la Covid-19, est-ce toi qui l'as apporté? Qui es-tu vraiment? Comment sais-tu pour la Covid-19? Alors c'est bien toi. Qui je suis n'a pas d'importance maintenant. Donne-moi le vaccin tout de suite. Ah, je n'aurais jamais pensé que tu es aussi un voyageur temporel. Je ne pensais pas qu'à cette époque ancienne, je rencontrerais une connaissance. Ce n'est pas le moment pour ça, donne-moi le vaccin vite. Sauver des vies est urgent. Sauver des vies, ils sont des humains. Et moi alors, tu sais combien j'ai souffert. Tu sais comment ils m'ont traité quand je suis arrivée ici. Ils m'ont battu, humilié. Je vivais chaque jour pire qu'un animal. Je vivais dans la peur, craignant à chaque instant d'être traîné dehors et décapité. J'ai eu du mal à atteindre ma position actuelle. Mais qui s'est soucié de moi? Alors tu laisses le peuple utiliser leur vie pour satisfaire tes désirs égoïstes. Ce ne sont pas eux qui t'ont fait du mal. Donne-moi le vaccin maintenant et je peux oublier le passé. Tu parles bien légèrement. Sans te renverser, toi et le roi Shang. Tu penses que je peux être en paix seulement en vous renversant dans le futur. Je serai la reine suprême. À ce moment-là, aurais-je besoin de ton pardon? Même si tu deviens reine. Une position atteinte en marchant sur des cadavres. Tu te sens en paix. Tout le peuple de la ville avec leur vie. Compense ton passé. Nous sommes clairement de la même époque. Pourquoi fais-tu ça? Où est ton humanité? Et ta conscience? As-tu vécu ma souffrance? Si tu ne l'as pas vécue, arrête de faire la morale hypocrite. C'est vraiment insensé. Donne-moi le vaccin, je le répète. Reviens à la raison, il est encore temps. Je te le dis. Il est trop tard. Toi. Non, il ne faut absolument pas abandonner la recherche du vaccin. Si on ne peut pas percer chez Xuyan, alors il faut s'attaquer au prince Rui. Il est la clé de cette conspiration. Peut-être qu'on peut trouver un tournant chez lui. As-tu vu ma mère?
On n'a trouvé que ça. Bien souviens-toi. Il faut se dépêcher de soigner les malades. Il ne faut surtout pas que l'épidémie se propage. Prince, C'est le régent. vous voilà enfin de retour. N'est-ce pas l'impératrice? Quel vent vous amène ici? Régent, savez-vous à quel point l'épidémie est grave? Sans un niveau médical de haute technologie, cette épidémie deviendra incontrôlable. Haute technologie. C'est une médecine de haut niveau. Votre visite impératrice est pour me dire. Que cette épidémie se propage très vite une fois déclarée. Les ressources médicales manqueront, l'ordre social sera perturbé et le pays sera jonché de cadavres. Si vous le dites ainsi, c'est vraiment grave. Bien sûr. Vous exagérez. Cette peste est clairement provoquée par Shang Buchen dans les fièvres des princes, qui a ensuite caché la maladie. Ce qui a conduit à la propagation de l'épidémie, surtout à Jiangxia. Le pays est jonché de cadavres, n'est-ce pas sa faute? À ce stade, comment ces hommes pensent encore à leurs intrigues sans se soucier de la vie du peuple? Impératrice, vous vous démenez tant pour l'épidémie. Ne serait-ce pas pour implorer la clémence pour Shang Buchen? Régent, cette épidémie concerne la sécurité du peuple, ce n'est pas un outil pour écraser vos ennemis politiques. Je suis dans les arcanes du pouvoir depuis des années. Cette peste, ça ne fera des vagues que dans les terres des princes vassaux. J'ai déjà envoyé des hommes pour bloquer toutes les entrées et sorties. Même une mouche ne pourrait pas entrer. Shang Buchen ne fait pas exception. Vous voulez que tout le monde attende la mort là-bas? Est-ce que je veux ça? Je ne veux juste pas que l'épidémie se propage ailleurs. Je pense au bien commun. Mais la reine porte l'héritier du trône. C'est pour ça qu'on vous laisse rentrer. Vraiment une sorcière, ce petit visage. Tellement frais. C'est insensé, tu ne comprends pas. Combien de vies cette épidémie va coûter? Allez, rentrez, madame. J'ai des affaires importantes à régler. J'ai entendu que le roi Shang était déjà intelligent à 6 ans cette fois. C'est encore pire, oui, ce roi Shang pouvait déjà composer des poèmes à 6 ans alors que notre roi Rui était encore maladroit. J'ai aussi entendu que sa mère était une servante du roi. Le sang n'est même pas pur. Comment pourrait-il rivaliser avec le roi Shangui? Sois fort. Maman. Je ne peux plus être avec toi, tu dois être courageux. Maman. Ne pars pas, maman. Maman. Vous méritez tous de mourir. Les humiliations que vous m'avez faites à moi et à ma mère. Je m'en souviens, l'impératrice douairière. Et Shang Buchen. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Maman. Sois tranquille. Toi. Comment c'est devenu si grave? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ton affaire, rentre vite. Ces derniers jours, ça a empiré. Des personnes âgées en mauvaise santé, avec une faible résistance, sont déjà parties. Pourquoi je ne peux pas les sauver?
Pourquoi cela s'est-il transformé en ce que nous voyons maintenant? Pourquoi? Ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est rien. Que devons-nous faire maintenant? Y a-t-il un moyen de les sauver? Ne t'inquiète pas, s'inquiéter ne sert à rien. Tu as oublié, nous sommes des voyageurs temporels. Bien que nous soyons un peu stupides. Nous avons la civilisation de 5000 ans de la Chine. Il y a toujours un moyen, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. Tant que nous y faisons face ensemble, tout ira bien. Je suis allé voir Xuyan et le prince Rui. Le virus a été apporté par Xuyan. Elle a un vaccin pour ce virus, mais je n'ai pas pu l'obtenir. J'avais un moyen de sauver ces gens. Mais pourquoi je n'ai pas pu le faire? Des vies autrefois si vivantes. Maintenant tourmentées par la maladie. Et je ne peux rien faire. Est-ce que notre pays va rester comme ça? Maintenant que la situation évolue. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste un petit rhume. Tu as de la fièvre, as-tu de la fièvre? Celui-là. La vie est morose, allons boire un peu. Qui a envie de boire maintenant? En ces temps ennuyeux, il faut trouver un peu de plaisir, boire un peu. Pour se détendre. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un grand médecin. Il arrive demain apparemment. Il a joué un rôle important dans la lutte contre l'épidémie il y a 6 ans. Ne me fais pas rire. Vraiment. Je ne peux pas te mentir, n'est-ce pas? Grande idiote, regarde-toi. De mauvaise humeur, déraisonnable et têtu. Qui étais-tu? Allons boire celui-ci. Nous sommes en période de pandémie. Les conditions sont difficiles. Alors buvons un peu de ce petit vin. Mange un peu de ces petits légumes marinés vu notre relation. Si c'était avant le voyage dans le temps, je t'aurais au moins ouvert une bouteille de Romanée Conti. Maintenant. Je veux boire du S of Spade. Progrès attend la prochaine vie. Faire le difficile. Piquant. Avoir quelque chose à boire, c'est déjà bien aller. Tu reconnais ce pendentif en jade? Frère, tu m'as demandé ça plein de fois.
Ne t'ai-je pas dit la dernière fois? Dis-moi enfin ce qu'il y a. Cette nuit-là, c'était toi. Allez, bois. C'est la dernière fois que nous buvons ensemble. Pourquoi? Et avec ce corps, je suis enceinte. J'ai finalement compris. Avant, si ce n'était pas ton enfant, tu ne t'en occupais pas. Maintenant que c'est ton enfant, tu ne me laisses plus boire. Ce n'est pas moi je. Boire un peu c'est bien. Maintenant tu te soucies de moi? Petit imbécile, tu me méprises? Non je. Encore étourdi. Nous sommes ici sans famille ni soutien. Tu dois absolument prendre soin de toi et si je. PFFF, comment pourrais-je tomber? Où est ma veste? Touché. Je vais juste dormir un peu. Aïe. Combien as-tu bu? Champ-Buchen. Réveille-toi, lève-toi, Champ-Buchen. Dors comme un mort. Champ-Buchen, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, réveille-toi. Réveillé. Je peut-être. J'ai été légèrement piégé. Comment est-ce possible? Laisse-moi tranquille. Au secours. Que se passe-t-il avec le prince? Arrête de parler et va chercher le médicament contre l'épidémie. Dépêche-toi d'aller le chercher vite. Champ-Buchen, moi. Champ-Buchen, réveille-toi, Champ-Buchen. Lentement. Fufeng, le prince a-t-il trouvé ce célèbre médecin? Quel médecin célèbre le prince ne m'en a pas parlé. Alors tu me mentais.
Il n'y a jamais eu de médecin célèbre, tu disais qu'il y en avait un. Ce n'était que pour me réconforter. Alors tu savais que tu étais infecté. C'est pourquoi tu m'as accompagné. Pour boire joyeusement ensemble. Tu ne voulais pas que tu t'approches de moi. C'est pourquoi tu ne m'as pas embrassé. Tu m'as repoussé. Maintenant que tu as choisi de semer la désolation, et de considérer la vie humaine comme de l'herbe, alors moi, je vais me battre contre vous jusqu'au bout. Oh, la reine est venue nous honorer de sa présence. Quel honneur alors! Comment va le contrôle de l'épidémie? Comment moi la reine je suis venue. Et je ne mérite même pas un siège. Bien, la reine avec son ventre de grossesse mérite vraiment de s'asseoir. J'ai fait tout ce chemin, depuis la zone épidémique jusqu'à la capitale, sans même boire une goutte d'eau. Alors, le prince ne veut même pas me donner une tasse de thé. En considération de la reine. Quelqu'un apporte du thé. La reine. J'ai entendu que le roi Shang gérait mal l'épidémie à Jiangxia, causant beaucoup de gens à devenir sans abri et des cadavres partout. Xuyan, tu oses parler de ce que tu as fait. La reine. C'est clairement vous qui gérez mal. Comment pouvez-vous me blâmer? Hélas, le peuple souffre. Je ne veux pas ça. Mais tout cela est à cause du roi Shang. Il a tardé à agir. Et n'a traité la situation que lorsqu'elle est devenue grave. Que puis-je faire? Le régent. La pandémie est devenue incontrôlable. Pour toi, pour moi, pour le pays. Pour le peuple, il n'y a aucun avantage. Le peuple souffre, les familles sont brisées. Mais vous, pour vos intérêts égoïstes, vous restez les bras croisés. Vous attisez le feu. Où est votre conscience? Êtes-vous digne du peuple? Rendez au peuple. Comme si tu étais si noble. Bien. C'est vous qui avez choisi. Reine, vous êtes trop insolente. Salope, tu as osé jeter ton thé sur moi. C'est vraiment dégoûtant. Xuyan, tu ne sais vraiment pas à quel point cette pandémie est contagieuse. Elle peut se propager par l'air, par la salive très rapidement. Donc aujourd'hui, si une seule personne ici a le virus, alors tout le monde dans cette pièce est condamné. Ce virus, il va ronger votre corps. Peu à peu. Jusqu'à ce que vous mouriez. Tu dis que dans le thé que tu as jeté, il y a le virus. Exactement. Alors, maintenant tu as peur. Vous n'étiez pas si fier avant. Mais puisque vous êtes si fou, vous voulez utiliser cette peste pour éliminer le roi Shang, alors moi, je vais vous faire goûter le goût de l'infection. Maintenant tu sais à quel point cette pandémie est grave, Xuyan. Maintenant tu sais à quel point cette pandémie est grave. Mon enfant n'ait pas peur après cela. La femme de Miao Jiang s'occupera souvent de moi. Un jour, elle est tombée gravement malade. Elle m'a appelé à son chevet. Mon enfant, si un jour tu rencontres un adversaire puissant, lâche-le, il t'apportera une armée d'1 million. Je suis là pour affronter le roi Shang.
Je viens juste de sortir cette chose. Je pensais que je pourrais anéantir toutes ces forces d'un coup. Mais je ne m'attendais pas que les habitants de la région seraient tous touchés. Maintenant, je n'ai plus de solution. Qu'est-ce que tu dis, espèce de salope? Tu veux dire que tu n'as pas d'antidote? Je n'en ai pas. Dis. Le virus, c'est la jeune fille de Zhangjiang qui te l'a donné, mais elle ne t'a pas donné d'antidote. Oui. Ne pleure pas. Tu es si moche quand tu pleures. Ça va passer. Ça va. Je suis là. Je te dis. J'ai fait de mon mieux. Vraiment de mon mieux. Non. Shang Bushen. On avait dit qu'on irait jusqu'au bout ensemble. Shang Bushen. Salope. C'est toi qui as causé. Le karma. C'est tout le karma. Tu avais dit qu'on serait ensemble. Cette épidémie, comme un monstre déchaîné, a balayé tout sur son passage, affectant tout le pays. Le roi Rui Xuyan et l'impératrice douairière. Ces gens qui ont tout fait pour le pouvoir ont finalement obtenu ce qu'ils méritaient. Cet été-là, le ciel semblait en feu. La sécheresse est arrivée avec des températures dépassant 45 degrés. La terre s'est fissurée. Les récoltes ont été perdues. Le monde entier semblait au bord du gouffre. Mais un miracle s'est produit sans qu'on s'y attende. Les jours de chaleur intense ont efficacement contrôlé le virus Covid. Ces personnes qui ont survécu à la peste
ont vu leur corps s'améliorer grâce à la croissance de leurs auto-anticorps. Leur état de santé s'est progressivement amélioré. Leurs symptômes ont lentement disparu. Leur visage a retrouvé sa vitalité. Longue vie à notre empereur. Je suis vieille maintenant. Je te laisse le reste. Ne t'inquiète pas, mère, je veillerai sur le peuple. Je gouvernerai avec diligence et bienveillance. Je ne me relâcherai pas un instant. Je veillerai à ce que le peuple vive en paix et prospère. Je réorganiserai aussi la cour. Je punirai sévèrement les fonctionnaires corrompus pour que la cour soit honnête et que le pays prospère et s'épanouisse. Mère. Mon Dieu. Est-ce que je viens de faire un rêve? Waouh, ce rêve était tellement réel. Allez, 3-2. Cut, on va retravailler ça. Allez, tous les départements, bougez-vous. Tu es la sorcière Suji. Si je dis que je ne le suis pas, vous me croyez, oui. Je le suis. Tu sais que je t'ai cherché pendant 5 ans. Dis-moi. Est-ce que je devrais te mettre en pièces? 5 ans. Je t'ai cherché pendant 50 ans.